Ça fait longtemps il n'y a pas eu de tour du monde. Donc, nous allons faire un tour du monde. Le tour du monde nous conduira tour à tour en Afrique du Sud et quelque part en France. Mes frères et sœurs, c'est des choses abominables que nous allons vous montrer. Et par rapport à l'Afrique du Sud, il y a quelques semaines ou quelques mois, une histoire a défrayé la chronique. Un soi-disant prophète soi-disant de Dieu, mais en réalité prophète de Baal, fils de Mammon, a mis sur Internet une vidéo qui est devenue virale, comme quoi il a capturé les anges qui ont apparu en plein service. Ça s'est passé en Afrique du Sud et depuis des mois, j'avais à cœur de présenter cela. Je pense que le moment est venu ce matin de présenter cette abomination, des choses terribles qui se passent aujourd'hui et nous allons parler de cela. Et mes frères, non seulement nous serons en Afrique du Sud, nous serons aussi en France, où cet homme qui est rempli d'un esprit de Python, qui se donne le pseudonyme de Morgan Priest, nous allons revenir sur lui. Mes frères et sœurs, c'est terrible ce que nous allons voir au sujet de Morgan Priest. Depuis que je dénonce les œuvres des ténèbres et des agents de Satan qui se déguisent en ministre de Christ, je n'ai jamais vu ce qui va vous choquer dans cette émission. D'ailleurs, on vous montrera la page où nous avons fait l'article de Morgan Priest. Il a sa page sur notre Internet, la page Faux Pasteur. On vous la montrera. Et où nous exposons les faux pasteurs, mes frères. Cet homme a publié une vidéo qui m'a fait littéralement couler les larmes, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses que nous allons vous montrer. Sans vous faire languir davantage, nous allons revenir après notre générique habituel. Donc voilà ce que je vous annonçais. Nous sommes là en Afrique du Sud, la première partie de ce tour du monde. Un faux homme de Dieu, apôtre de Mammon, qui a défait la chronique en soi-disant publiant, en faisant apparaître des anges dans la salle. Et en fait, ce n'était pas des anges, c'était un montage avec des logiciels que nous-mêmes nous utilisons, que la plupart des télévisions utilisent, des techniques d'hologramme. Ils ont fait donc apparaître, soi-disant, des anges dans la salle. Et c'est quelque chose que nous avons exposé, à savoir ces faux pasteurs qui trafiquent de vous au moyen des paroles trompeuses, inventant des choses, mentant. Et c'est des choses que nous présentons. Voilà mes frères et sœurs. D'ailleurs, on a cette vidéo et je me ferai le plaisir de traduire autant que faire se pourra. Donc, voilà donc ce boucherie. Vous voyez la foule en transe. Les personnes qui sont en transe, remplies par des esprits impurs. Et ils demandent, est-ce que vous avez vu des anges? Et voilà, des anges soi-disant qui apparaissent. Et remarquez quelque chose. Ceux qui sont autour de ces anges qui soi-disant ont apparu ne sont pas dans les mois. Ils sont figés, ils regardent ailleurs et les anges se manifestent. Il leur demande, est-ce que vous avez vu les anges? Et il a dit, commencez à prier, commencez à recevoir. Et vous voyez, en passant des manifestations diaboliques, en parlant langue diabolique, et voilà les gens qui reçoivent des esprits impurs. Voilà une femme qui est visiblement nue
ses parties intimes dehors, je vais dire ses seins dehors, mais qui se manifeste, qui manifeste l'esprit impur. Et voilà les personnes qui sont en transe. Et ce monsieur leur fait croire que ce sont les anges qui sont apparus. Et voilà les contrefaçons de parler en langue. Les personnes pensent que c'est la puissance du Saint-Esprit, alors que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses que nous voyons. Quand j'ai vu ça, ça m'a fendu le cœur. Et voilà des choses qui se passent. Et pendant qu'on, je ne sais pas, allons encore voir quelques détails. Je vais vous montrer quelques détails et observez très bien. Et la plupart de ces émissions, comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des séances, des sessions que nous avons de discernement spirituel collectif. Donc, travaillons le discernement. Repartons un peu voir cette vidéo. Vous allez remarquer que les anges qui apparaissent, c'est un nuage et il y a une nouvelle technologie qui utilise, que l'armée américaine a utilisé déjà il y a des années, le système d'hologramme. Et pour vous qui avez suivi par exemple la campagne électorale d'Obama, c'est là où on a commencé, le public américain a commencé à voir des projections sur l'hologramme. Mais en ce qui concerne cette vidéo, il ne s'agit même pas d'une projection sur l'hologramme. Ça, c'est un montage post-production. C'est-à-dire qu'après que la vidéo a été filmée, il y a une post-production. Regardez les gens qui sont tous les anges. Ils ne sont pas en train de regarder les anges qui sont au milieu. Ils regardent devant. Mes frères et sœurs, vous qui lisez vos Bibles, je ne parle pas de ceux qui courent après ces faux pasteurs, aveuglés par eux, mais vous qui lisez vos Bibles, quand l'ange apparaît, mes frères et sœurs, c'est les mois. Or, donc il y a une colonne d'anges au milieu, et les gens sont là, regardant ailleurs, et il a dit, est-ce que vous avez vu les anges? Même les caméramans qui filmaient, pourquoi les caméramans qui filmaient ces anges ne sont pas tombés? Soi-disant, ces caméras qui filmaient ces anges. Cela, c'est un montage. Mes frères et sœurs, je voulais parler de ces choses, et ça fait des semaines des mois que j'ai eu j'ai vu, mes frères et sœurs, cette vidéo qui me fend le cœur. Comment les gens pouvaient être aveuglés, mes frères. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Il y a quelqu'un qui a exposé cette vidéo et nous allons suivre ensemble ce qu'il a fait. Et ce n'est pas notre travail, c'est le travail de quelqu'un qui expose la fausseté. Nous ne sommes pas seuls. Et je rends grâce à Dieu, c'est que nous ne sommes pas seuls à exposer la fausseté des faux hommes de Dieu qui aveuglent les gens avec des mensonges, des miracles contrefaits. Ce ne sont même pas les miracles mensongers, mais c'est les montages. Donc, voyons cette vidéo, mes frères et sœurs. Je traduis aussi en anglais. Voilà. L'exposition des faux miracles aujourd'hui dans l'église. Voilà. Le monsieur qui a fait cette vidéo dit que j'ai fait cette vidéo de telle manière que pour que vous voyez vous-même l'abomination qui se passe en cette fin de temps. Donc, voilà une autre séance où ce faux prophète sud-africain, je ne sais pas s'il est sud-africain ou disons il est en Afrique du Sud, ce monsieur qui simule l'apparition d'une image sur iPad, soit-disant l'image du monsieur qui est en face. Et revenons d'abord, j'aimerais faire un commentaire. Mes frères et sœurs, avant qu'on continue, en disant ceci. Ce monsieur qui est en face de lui, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11, c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. Ce monsieur qui vient avec les longs cheveux comme une femme, visible efféminée, la parole de Dieu dit que les efféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons un homme qui a des longs cheveux et nous sommes là pour prêcher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce faux homme de Dieu, s'il était véritablement ministre du Seigneur Jésus-Christ, aurait d'abord prêché la sanctification extérieure à cet homme, en lui disant qu'il n'est pas bon pour un homme de porter de longs cheveux, d'être comme une femme. Mais les gens courent dans ces camps de concentration, tout simplement pour voir des miracles, et des miracles mensongers. Donc, revenons sur notre scène où il fait d'abord la divination, il émeut en lui faisant révéler des choses au sujet de sa famille. Do I know the names of your children? Il demande, est-ce que je connais le nom de votre enfant? Le monsieur dit non. I'm failing to get the name in the spirit. But wait. Et il va voir le nom de cet enfant, de l'enfant de ce monsieur, depuis le domaine spirituel. Et les gens lui prophétisent homme de Dieu, entre guillemets.
Can I use this iPad and capture? Voilà, donc revenons un peu sur, vraiment, je vais faire un commentaire avant qu'on continue. Qu'est-ce que ce monsieur vient de faire? Il demande un iPad. Il dit, est-ce que je peux avoir un iPad? Et quelqu'un lui donne un iPad. Et vous allez voir par la suite que c'est un montage, c'est monté. Pourquoi il n'a pas dit, est-ce que quelqu'un qui a un iPad dans la salle? L'iPad serait venu, par exemple, de la foule, derrière, à des dizaines de mètres de lui. Mais il demande, est-ce que je peux avoir l'iPad? Quelqu'un lui tend l'iPad. Et vous allez voir ce qui va se passer. Dans cet iPad qu'on lui tend, et ce n'est pas le monsieur qui est devant lui qui lui tend l'iPad, c'est quelqu'un, certainement un de ses aides de camp, qui lui tend l'iPad. Et qu'est-ce que vous allez voir par la suite? Des manipulations. Il va faire sortir la photo. En fait, c'est un montage. C'est tout un montage. Et nous avons fait des émissions où on a vu, par exemple, il y a une émission où, l'émission, je crois que c'est s'intitule Prenez garde au pasteur sorcier, voleur, serpent, où un faux homme de Dieu, fireman, nigérien de son état, qui utilisait sa secrétaire pour simuler une femme en transe, une femme qui est délivrée. Et plus tard, le commentateur, le journaliste qui faisait le reportage, qui fait le documentaire au Nigeria, retrouve cette femme dans la salle d'attente comme étant la secrétaire de ce pasteur. Il dit, ben, c'est pas toi qui étais en transe, qui roulait comme un serpent il y a quelques jours. Donc, il y a une collusion, il y a une complicité entre ces gens pour émouvoir les foules. Donc, voilà, il demande, est-ce que je peux avoir un iPad? Et continue avec cette vidéo où quelqu'un d'autre dénonce, mes frères et sœurs, les manœuvres de manipulation, de séduction, de tromperie de ces faux pasteurs. Should I use it? Alors, est-ce que je peux l'utiliser? Should I capture the picture? Est-ce que je peux capturer l'image de ton fils depuis le monde spirituel? La fille en transe. Can I capture? Il dit, est-ce que je peux capturer la photo de votre enfant depuis le monde spirituel? Sit down, all of you. Et suivez attentivement. Exercice collectif de discernement. Suivez comment ses doigts. Suivez. Concentrez-vous sur le pouce. Concentrez-vous sur. Voilà. Revenons un peu sur moi, mes frères et sœurs. Du côté de la régie. Est-ce que vous voyez comment le pouce et l'index agissent en même temps? Alors, c'était une image qui devait tout simplement faire défiler. Et d'ailleurs, celui qui a fait cette vidéo, qui expose cette séance d'escroquerie spirituelle, vraiment c'est terrible. Donc, repartons sur cette vidéo, mes frères. Et qu'est-ce que le monsieur dit? Prêtez attention, regardez attentivement comment il, avec son pouce, comment il ouvre son pouce, il ouvre la galerie de photos de la caméra. Très habilement, regardez. Regardez. Comment le pouce, l'index, voilà ce qui se passe, le jeu qui se passe. Et l'enfant apparaît. Et regardez attentivement dans le cercle rouge. C'est pas nous qui avons monté la vidéo, c'est une vidéo que quelqu'un d'autre utilise pour vous démontrer la fausseté. Regardez. Le pouce et l'index. Le pouce va à la galerie des photos. Regardez le petit carré là, c'est la galerie pour vous qui avez un iPad. Ça, c'est la galerie. Donc, il clique sur la galerie avec le pouce et l'index fait défiler la photo et il dit, voilà la photo que je viens de faire apparaître depuis le domaine spirituel. Et la foule est en émoi. Qu'est-ce que nous vous dirons encore? Qu'est-ce que nous dirions pas pour vous ouvrir les yeux? Pour vous dire de sortir de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Et regardez donc ce monsieur, rempli d'orgueil, de vantardise, manipule le peuple. Et après cette vidéo, on vous montrera par exemple ce monsieur qui vit comme un roitelet avec soi-disant des jets privés, appauvrissant ses ouailles. Et voilà ce verset où nous voyons ceci que ce monsieur met ce verset, Jean chapitre 7, et nous avons d'ailleurs non pas Jean chapitre 17, Matthieu chapitre 7, nous avons surtout Matthieu chapitre 24, qui dit que ces gens feront des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus pourraient être séduits, s'il était possible. Donc mes frères, c'est des choses terribles. D'ailleurs, on va vous montrer une page où ce monsieur vit comme un roitelet.
Voilà donc ce monsieur qui est dans son jet privé et qui, soi-disant, a son 3e jet privé. Voilà des gens qui vivent comme des rois télé. Vous trompant, déchiquetant l'évangile de Jésus-Christ, vendant l'évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment terrible, mes frères. Qu'est-ce que nous ne vous dirons pas pour que vous retournez à la parole de Dieu, sortez des camps de concentration qui mènent en enfer. Voilà donc ce monsieur, voilà tout ce qu'il y a derrière, aveugler les masses, les aveugler et vous ruinez jusqu'à votre sous-vêtement. Vous ruinez jusqu'à votre dernier radis. Ces gens ne prêchent pas Christ, ils prêchent leur ventre et leur bas-ventre pervers, comme j'aime à le dire. Ils vous entraînent en enfer. Donc voilà le miracle mensonger. Et aujourd'hui, nous montrons ces choses parce que ça a été viral, cette vidéo, comme je viens de vous montrer. Et les gens me disaient, mes frères, est-ce que tu as vu cette vidéo? Vous étiez nombreux à me montrer cette vidéo. Et le temps de l'exposer est venu, ça s'est passé il y a plusieurs mois. Ouais, c'est des choses. Nous devons amener le peuple de Dieu à examiner attentivement tout ce qui se passe. Et tout cela, l'attention est sur qui? L'attention est sur ce monsieur. L'attention n'est pas sur le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de notre Église. L'attention est sur lui. Et regardez la démarche, une démarche de vantard, de crâneur, remplie d'orgueil, vantard, et l'attention est sur lui. C'est terrible les choses que nous voyons dans cette fin de temps. Cet individu n'est pas à sa première fraude spirituelle, à sa première escroquerie spirituelle. Et voilà une scène qu'il a fait filmer, soi-disant par la télévision sud-africaine, dans son château quelque part en Afrique du Sud, où il aurait marché en l'air, il aurait marché dans les airs. Et vous voyez comment les caméras se focalisent sur les pieds. Et le voilà qui fait le surplace, selon lui. En fait, c'est un véritable montage pour se passer pour un personnage important, pour aveugler les foules, pour amasser les foules. Et d'ailleurs, nous allons revenir, mes frères, revoyons ça une deuxième fois, de ce monsieur qui descend l'escalier, les mains en l'air, et qui, selon lui, va faire un miracle mensonger. Et vous voyez, à ce moment, la caméra le filme entièrement, mais subitement, la caméra va se focaliser sur les pieds, et vous voyez, concentrez-vous sur l'ombre. Vous voyez une seule ombre, mais à un moment, vous allez voir plusieurs ombres, et ce monsieur fait le surplace en l'air, certainement suspendu, soutenu par d'autres personnes, et il y a une coupure, il y a une petite coupure à un moment. Après la coupure, vous le voyez maintenant sur terre, la coupure est tellement rapide, mes frères. Nous avons l'expérience des montages, et nous savons qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce monsieur peut vous tromper, il peut tromper les masses, mais il ne peut pas tromper vraiment les experts en matière de montage vidéo. Donc, regardez ce qui se passe. Une fois encore, une dernière fois, les caméramans zooment sur tout le corps, mais
Subitement, ce n'est plus sur le corps qu'on zoome, c'est, voilà, on se concentre sur les pieds et il fait du surplace et plusieurs ombres sont là, certainement soutenues et voilà. Et voilà la cassure. La cassure se passe et après cette cassure, et le voilà, on le montre en train de marcher, vraiment mes frères. C'est absolument terrible les choses que nous sommes en train d'expérimenter. Walking. We're probably going to have him do it a couple times. Yeah, so we might as well. We'll start practicing. Okay. Yeah. All right. Okay, go ahead. Walk up here. Let's do it. And you can put it in there. So we'll Oh, start no. All right. You ready? All right. We're gonna meet you at the bottom of the stairs. Let's shoot. Maybe like a little bit. Okay. All right. And then just remember, like how you're hanging right there, your body is gonna stay perfectly still. You're just gonna rotate your feet like that. Just walk Smooth. like a bike. You know, like a bike. No, you don't touch my feet. So just walk. If you're walking. Okay. Let's do Yeah. that. Let's do that. Last one. Last one. She said last Okay. one. Okay. All right. Sorry. Do this. Okay, you ready? Yeah, I'm ready. Yeah. I'm ready. Let's go. Get strong. One, two, three. Good. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, nous continuons ce tour du monde avec cet abominable homme qui vous voyez sur votre écran. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, que vous êtes sur le point de voir, je vous avertis déjà, ça va vous choquer. Rien ne m'a jamais choqué comme ce que vous allez voir. D'ailleurs, il y a une page que nous avons fait sur notre Facebook, non, pas notre page Facebook, pardon, notre page www.jésuschrist1.tv, notre site internet. Donc, il y a une page que nous avons dédiée à cet homme. D'ailleurs, on va vous montrer cette page dans quelques instants. Cette page où vous devez aller lire pour avoir d'amples informations. Nous vous avertissons contre de tels hommes, des personnes qui infiltrent le corps de Christ. Ce monsieur appartient, disons, à l'occultisme gothique. Gothique, c'est une mouvance qui a commencé, je crois, dans les années 70, avec le mouvement hippie, avec le rock métallique. Et d'ailleurs, ça tire les racines aussi loin que l'Antiquité avec les Celtes, les Vikings. En fait, il y a de la magie, de la sorcellerie derrière.
la manière par laquelle ce monsieur s'habille comme une femme. Et ce que vous allez voir, c'est que ce monsieur simule le parler en langue. Et il se moque du parler en langue. Ce monsieur qui, visiblement, est rempli d'un esprit d'efféminé. Et la parole de Dieu dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans la culture gothique, en fait c'est une contre-culture, c'est un mouvement qui est non seulement culturel, une manière de se rebeller contre la culture mainstream, la culture courante, et il y a aussi des implications spirituelles occultes dans ce mouvement. Et donc voilà ce monsieur qui se moque du parler en langue, mes frères, suivant sans plus tarder. La Ah, excusez-moi, on s'édifie tous ensemble. C'est du parler en langue, vous pouvez pas comprendre. Oh là 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 là. C'était le parler en langue, voilà, le nouveau parler des anges, voilà, pour ceux qui savent pas comment on fait. Mais on n'a pas de traduction. J'espère vous avoir édifié. Ciao. Donc mes frères, voilà des choses que nous voulions vous montrer. Vous-même vous avez suivi. Je pense que la séquence est bien passée, vous l'avez suivi. Voilà donc ce monsieur qui simule le parler en langue. Et il y a un détail, et je voulais vraiment vous montrer ce détail tout à l'heure, mais je pense qu'il fallait aller à la fin de cette vidéo. Il y a un détail tellement important, et sur Jésus-Christ TV, nous confions toujours à des séances de discernement spirituel. Donc voilà, on va faire le discernement ensemble. Et je ne sais pas si vous avez à un moment remarqué comment un démon réellement se manifeste à travers Morgan Peace. Si vous n'avez pas remarqué, suivant cela, comment le démon se manifeste. Voilà, mes frères, j'espère que vous avez discerné quelque chose. Non seulement c'est un blasphème, mais vous allez discerner comme moi, vous avez discerné comme moi, et comme l'équipe ici, l'équipe de studio de Jésus-Christ TV, qu'à un moment, le démon se manifeste réellement dans la gorge de Morgan Priest. Suivez vous-même. Voilà mes frères, et c'est terrible ces choses. En fait le démon se manifeste, il y a un démon dans ce monsieur, un démon de serpent qui fait, je ne sais pas si vous avez vu des films Anaconda ou d'autres films ou des documentaires, comment un serpent qui est capturé, comment il mugit, surtout les gros serpents. Et c'est exactement ce serpent qui mugit. Et d'ailleurs, avec la technologie, on a utilisé un de nos logiciels, iMovie, et voyez, en mettant cela au ralenti, voyez le son que ça produit, mes frères et sœurs, c'est horrible. Que la technologie, ça nous montre des choses. Mes frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous fait triompher au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de secouer le domaine du diable, le domaine de l'adversaire, en train d'exposer, mes frères, ces choses avec tout le courage que le Seigneur nous donne. Nous n'allons pas nous décourager, mais nous allons persévérer afin d'exposer les œuvres des ténèbres. Nous allons les exposer. La parole de Dieu dit que tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc la séquence où ce monsieur se met à blasphémer, à se moquer du parler en langue, alors que la parole de Dieu nous dit, sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et la Bible dit, « Ne méprisez pas les prophéties. Aspirons par la langue. N'empêchez pas de parler en langue. »
Donc voilà ce monsieur qui méprise le parlant langue, mes frères et sœurs. C'est terrible. Mes frères, ce que vous voyez, vous n'hallucinez pas, c'est la réalité. Donc voilà un démon qui se manifeste publiquement dans la voix de cet homme qui entraîne les ouailles. Mes frères, je ne suis pas Dieu pour dire que telle personne ira en enfer, telle personne ira au ciel. Mais je me fie à la Bible qui nous dit que quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a plus rien contre cette personne. Et voilà donc ce Morgan Priest que beaucoup de personnes prennent comme un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'est qu'un grand prêtre gothique. Un prêtre gothique. En fait, le gothisme, c'est cette tendance culturelle et ésotérique qui fait que les hommes soient à la fois hommes et femmes. Hommes et femmes, comme le dieu des Illuminati, les francs-maçons, le Baphomet, qui est mi-homme, mi-femme. Et vous voyez, ce monsieur dans ses vêtements, il est mi-homme, mi-femme. On va vous amener sur l'autre site tout à l'heure où on a exposé ce monsieur. Donc, mais avant cela, allons voir comment, vous avez de voir comment le démon se manifeste dans la... Ce monsieur qui simule le parlant, il ne sait pas qu'il est sous l'emprise d'un démon, d'un esprit de Python. Et regardez comment cet esprit de Python va se manifester dans la séquence qui va suivre. Lors d'une interview, il ne pouvait pas se contrôler. Il voulait, c'est comme s'il voulait se transformer en Python et il se retenait. Suivez vous-même, mes frères. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils disent, alors Isis a fait les mêmes miracles que Jésus, il est né aussi d'une vierge. Le christianisme et l'islam ne reprennent-ils pas cette histoire pour endoctriner le peuple? Ne faut-il pas retenir que les bonnes paroles de la Bible et du Coran et arrêter toute division? Les versets les plus anciens datent d'au moins 100 ans d'après le départ de Jésus et les sourates de même après le départ du prophète. Autant de mal que le dard d'un scorpion, qu'ils auraient des grandes couronnes au-dessus de leur tête, que ces sauterelles-là auraient des visages d'humains, qui feraient un bruit absolument assourdissant comme un cheval au galop, un cheval au galop, pardon. Donc un truc vraiment, tu vois. Et ce qui est très étrange, c'est que Et mes frères, qu'est-ce que vous voyez à la fin de cette séquence? Si vous aimez aussi les reptiliens, abonnez-vous. Si tu aimes les reptiliens, abonne-toi. Voilà la fin de la vidéo. Voilà une manifestation reptilienne. Ça fait c'est l'esprit de serpent qui se manifeste. Voilà ce monsieur qui se moquait du parler en langue. L'esprit de Python se manifeste en ce monsieur. C'est terrible, mes frères. Donc, regardez vous-même sur votre écran comment cet esprit, nous avons mis au ralenti pour que vous voyez très bien comment l'esprit de Python se manifeste, mes frères, dans, dans le corps de cet homme. C'est vraiment terrible. Allons encore suivre quelques détails sur ces démons qui se manifestent, mes frères. On va vraiment, c'est terrible. Allez, pour que vous compreniez très bien de quoi nous parlons, pour que vous compreniez de quoi nous parlons, allez voir, allons encore voir cette séquence, mes frères et sœurs. Donc, voilà ce démon, cet esprit de Python, cet homme qui visiblement voulait se transformer en serpent. Et mes frères, c'est terrible. Et allons un peu sur notre site avant de voir la culture gothique. Je ne sais pas si nous avons déjà des détails sur notre site. Et si nous n'avons pas, bon, allons plutôt, voilà. Donc, voilà Morgan Priest, très souvent que c'est. Et je vous convie à aller lire cet article sur cet homme. Nous vous mettons en garde. Voilà un monsieur, il y avait quelqu'un, un membre de Jésus qui me disait, mais Georges, tu devrais dénoncer ce monsieur depuis longtemps. Et il me disait, mais pourquoi le dénoncer? Ce n'est pas un problème, personne ne le connaît, il n'est pas suivi et il n'est pas pris au sérieux. Et aucun chrétien sérieux n'écouterait ce fils du diable. Et il m'a dit, c'est ce que tu te trompes, il a commencé à me montrer les publications, les vidéos de ce monsieur qui sont suivies. Beaucoup de personnes le prennent pour un
un soi-disant homme de Dieu. Mes frères, ouvrez votre Bible. Quel apôtre du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ressemble, ne serait-ce que de loin, à ce monsieur que vous voyez? Et il y a dans des images, on vous y a la bonne photo au bas de cette... c'est terrible, mes frères. J'ai du mal à montrer ces choses. Ça me fait mal de montrer vraiment ces choses. Et quand je pense comment beaucoup de personnes suivent ces personnes, et allons au bas de cet article pour voir quelques photos, des photos vraiment macabres. Voilà, quelques photos. Et ces albums photos que nous mettons souvent au bas des faux pasteurs que nous publions sont de véritables enseignements, parce que les commentaires, et cliquez sur ces photos, lisez les commentaires, il y a le symbole de i au bas, vous pouvez, n'est-ce pas, cliquer et voir, mes frères, qui sont derrière. Qu'est-ce qui est derrière les esprits impurs qui sont derrière ces gens que nous exposons? Mes frères, c'est terrible. Donc voilà quelqu'un qui, vous voyez sur une photo, visiblement en train de vouloir mordre un chien. Et beaucoup de gens le suivent. Les gens le prennent au sérieux, les gens le prennent pour... Et il a un réseau d'églises, de maisons. Et qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir que ce monsieur est rempli des esprits impurs. Et vous voyez le livre qu'il a écrit de Satan à Christ, enfin son témoignage, soi-disant de Satan à Christ. On a coupé une partie de ce livre, le titre c'est de Satan à Christ. En fait, c'est de Satan à apôtre, de Satan déguisé en ministre de Christ. En fait, voilà comment le livre devrait s'intituler. Un monsieur qui est dans les ténèbres, qui représente les ténèbres, mes frères. Et c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Donc, voilà quelques photos de notre site qui sont publiées, des photos. Voilà ce monsieur qui, vous l'avez vu en train de se transformer. Donc, voilà qui est en train de se transformer en serpent. Cela n'est pas surprenant. Parce que regardez ce monsieur, la photo qui va suivre, la séquence qui va suivre, ce monsieur a... Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un serpent autour de son cou. Nous ne racontons pas les histoires. Vous pensez que nous venons, ça nous fait plaisir de venir comme ça, exposer cet homme. Vous qui nous accusez de passer notre temps à exposer, continuez à suivre ces hommes. Ces hommes sont des boulevards qui vous entraînent dans le séjour des morts. Voilà ce monsieur qui sort sa langue, qui, vous voyez, visiblement un serpent. Et voilà comment un homme normal peut avoir un serpent autour de son cou. Ami des serpents. Le serpent représente qui dans la Bible? Et ce monsieur qui soi-disant est passé de Satan à Christ, le voilà après son témoignage, a tué les serpents. Le voilà avec un crâne qui représente la mort. Regarde la bague, discernez très bien la bague. Je vous passe le détail sur les ongles, le vernis à ongles qui est sur ses doigts. Habillé comme une femme. En fait, c'est l'esprit gothique, mi-homme, mi-femme. Mais là où j'attire l'attention, mes frères et sœurs, là où j'attire l'attention, c'est... Là où j'attire l'attention, mes frères et sœurs, c'est le fait que ce monsieur est ami au serpent. Et ce n'est donc pas surprenant que le serpent se manifeste en pleine émission. Et voilà quelqu'un... Mes frères, c'est terrible. Je vous en supplie, avec l'arme peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, prenez votre salut au sérieux. Prenez votre salut au sérieux. Lisez votre Bible. Un chrétien sérieux ne peut pas suivre un tel homme. Un chrétien qui prend son salut au sérieux ne peut pas suivre un tel homme. Mais cet homme est suivi par des centaines de personnes. Il y a des milliers de personnes. Il y a des vidéos qui atteignent plus de 100 000 vues. Des gens qui mettent des likes, des milliers de likes, qui aiment ces vidéos. Ça ne me surprend pas. Parce que le Seigneur a dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Donc ce n'est pas surprenant que vous tous qui suivez de tels hommes comme Morgan Priest, c'est le chemin large. C'est le chemin large. D'ailleurs, ce monsieur, non seulement est suivi par une foule de personnes aveuglées, il y a même un soi-disant apôtre, mais c'est un apôtre de Satan, Shora Kwetu. Ce monsieur a été interviewé par lui et je vais vous montrer ce détail dans quelques instants. Mais avant cela, allons voir, mes frères et sœurs, quelques détails
de la culture gothique, en fait, c'est un défilé, un carnaval des gothiques. Publié, c'est la vidéo de Morgan Priest lui-même, comment un carnaval de gothique, et il commence cette vidéo par la contre-culture. Suivez mes frères et sœurs au début. Voilà, Morgan Priest présente la contre-culture gothique. Et ce qui va suivre, c'est quoi? C'est un défilé. Voilà un parc, quelque part en France, visiblement. Un défilé de gothique. Et il y a aussi de l'homosexualité derrière. Parce que le caractère efféminé, les esprits qui sont derrière le caractère efféminé sont les mêmes esprits qui sont derrière l'homosexualité. Donc quelqu'un qui est féminin et quelqu'un qui est homosexuel ont un dénominateur commun. Les esprits sensuels et séducteurs de travestissement, de perversion sexuelle qui sont derrière. Donc quelqu'un qui est féminin est par conséquent un homosexuel. Et par décision logique, un homosexuel. Donc regardez mes frères et sœurs, quelqu'un qui fait la promotion de la culture gothique et que beaucoup de personnes prennent au sérieux. Au début, quand notre bien-aimé frère, un des frères de l'équipe de Jésus-Christ me disait, tu dois dénoncer Morgan Priest, j'ai dit, mais frère, arrête, personne ne le prend au sérieux. Mais j'étais choqué par les choses que j'ai commencé à découvrir, comment de plus en plus de personnes le prennent au sérieux. Un faux apôtre, Shora Kotu, la séquence qui va suivre tout à l'heure, est reçu par Morgan Priest. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Je ne sais pas si on a fini avec le défilé gothique. Je pense qu'on a... Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Mes frères et sœurs, voilà Shora Kotu à côté de cet efféminé. Cet efféminé sorcier le reçoit. Que dit un adage humain? L'adage humain dit quoi? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Nous avons montré une vidéo où Shora Kotu utilise la sorcellerie, le kundalini, les arts martiaux, le tai chi pour chasser les démons. Et pour ceux qui ne le savent pas, Shora Kotu et Morgan Priest ont quelque chose en commun. L'amour pour les arts martiaux. L'amour pour les arts martiaux, l'amour pour les épées mystiques. Et voilà des choses, mes frères et sœurs, que nous décrions. Voilà. Et avant qu'on ne montre la séquence où, cette séquence que vous voyez, où Shora Kotu est reçu par Morgan Priest, ce fils du diable, comme Shora Kotu lui-même, fils du diable. Shora Kotu qui chasse les démons lors de ses nuits de réveil. Je vais dire les nuits d'endormissement spirituel, d'envoûtement spirituel. Lui qui discerne les esprits impurs, lui qui chasse les démons. Pourquoi n'a-t-il pas discerné le démon qui est en Morgan Priest? Suivez encore comment le démon se manifeste. Parce que vraiment, j'aimerais coller les maillons de la chaîne. Suivez, on parle avant de revenir. Voilà, mes frères et sœurs. Pourquoi Shora Kotu n'a pas discerné que ce monsieur a un démon? La vidéo qu'on vient de montrer, là où il se moque du parler en langue. Shora Kotu vous montre lors de celui de réveil des personnes qui sont en transe. Et il dit que Shora Kotu l'a reçu sans juger sa façon de s'habiller. Qui s'est senti bien accueilli. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous ne sommes pas là pour nous complaire. J'aimerais que quelqu'un me dise la vérité sur mes abominations avec même brutalité. Parce que ça va m'amener au ciel. Ces faux hommes de Dieu, c'est normal que chez Shora Kotu, les femmes s'habillent comme les prostituées. Elles se volent par la tête pour prier. Parce que non, ce n'est pas l'apparence physique. Parce que ces gens ont un programme. Donc, revenons sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Shora Kotu, qui dans ses nuits de réveil, chasse les démons. Soit disant leur discernement. Pourquoi il n'a pas discerné que ce monsieur se moque du parler en langue inspiré par les démons? Et je pense que même le parler en langue que Shora Kotu parle, et ces gens qui sont là-bas, vous, si vous êtes sur Shora Kotu et vous avez reçu le parler en langue là-bas, voilà le parler en langue d'où ça vient. C'est le parler en langue de Morgan Priest, le parler en langue diabolique. Donc si quelqu'un qui m'écoute a reçu le parler en langue lors d'une nuit, soi-disant de réveil, à Évry en France ou à travers le monde, c'est un démon que vous avez reçu. C'est pas la langue avec les babababa. Et c'est pas la langue se ressemble. Il y a un lien. Le dénominateur commun, en fait, c'est les esprits impurs que vous recevez.
Et nous montrons ces choses pour vous avertir. Vous dites que vous avez reçu le pain en langue dans une des nuits de réveil. Voilà le pain en langue que vous avez reçu. Shorakotu qui charge les démons, pourquoi n'a-t-il pas discerné qu'il y a un esprit de Python? Ce monsieur qui a... Alors on peut voir encore l'image où ce monsieur a un serpent autour de... Vraiment mes frères et sœurs, regardez. Ce monsieur qui est reçu par qui reçoit Shorakotu. Le voilà avec les serpents autour. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. En fait, Shorakotu, lui se déguise. Je peux dire encore que Morgan Priest est plus honnête. Il vous montre son vrai visage au grand jour. Mais dans les ténèbres, voilà exactement ce que Shorakotu, un fils du diable, ami du serpent ancien. Et voilà quelqu'un qui a un serpent, qui a le crâne entre ses mains, un crâne humain, qui symbolise quoi? Qui symbolise la mort. Donc mes frères, revenons à ce que je vous disais, mes frères, c'est terrible. Voilà donc Shorakotu, qui délivre les gens. En fait, il ne délivre pas. De qui se moque-t-on? Si Shorakotu délivrait véritablement les gens, s'il avait la puissance de Dieu, Morgan Priest ne pouvait pas supporter rester une seule seconde à côté de lui. Un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ, rempli de la puissance du Saint-Esprit, à côté de Morgan Priest va tomber. Il va se mettre en transe. Mais regardez comment Morgan Priest est à l'aise à côté de Shorakotu, habillé comme une femme, et Morgan Priest va dire que non, Shora ne l'a pas jugé, Shora l'a bien accueilli. Nous ne sommes pas là pour tolérer les abominations. Nous prêchons l'évangile de délivrance. L'évangile qui amène les gens à être délivrés. Mes frères et sœurs. Donc, regardez quelques séquences. On va revenir quelques séquences des abominations. Et nous avons toujours averti sur les gens qui disent qu'ils ont vu l'enfer à tort et à travers. Ils ont vu le paradis. On a d'ailleurs fait une émission là-dessus. Et ce qui est choquant, Shora, dans la séquence qui va suivre, va confesser à 2 reprises qu'il a expérimenté le voyage astral. Il dit bien voyage astral. Montrez-moi dans quel verset de la Bible il est écrit voyage astral. Et Shora dit qu'il a expérimenté le voyage astral. Il sait de quoi il parle. Voilà un descendant voilà un suiveur, un disciple de Yonggi-sho. Et ce n'est pas surprenant que Shorakotu enseigne le même Jésus, pas le Jésus de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jude, de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et autres, le Jésus de Jude, le Jésus d'Étienne, de Philippe, mais il enseigne le Jésus de Yonggi-sho qui a en même temps son propre père et son propre fils. Alors que le Jésus de Paul, si vous lisez Romains chapitre 1, verset 9 par exemple, l'apôtre Paul dit de Jésus qu'il est le fils de Dieu. Et beaucoup de passages dans la Bible le disent. Et donc voilà, ce monsieur vous parle de la sortie astrale. On a montré une émission sur Yonggi-sho, une émission spéciale où on exposait ces pasteurs qui sortent de leur corps. Voilà un des leurs. Shorakotu sort de son corps. Lui-même il va vous le dire. Comment ça s'est passé je me rappelle, c'était dans ma chambre. J'ai eu une visitation divine. Donc j'ai vu un être glorieux qui descendait du ciel et qui me disait voilà, donc je t'appelle à mon service. Et j'ai reconnu dans mon esprit aussitôt que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais éveillé. Voilà. Ce monsieur dit qu'il a reconnu en lui-même que c'était Jésus de Nazareth. Que dit la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 4 verset 1. Ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. L'entité démoniaque qui est apparue dans la chambre, soi-disant, devant Shorakotu. Shorakotu n'a pas dit, qui es-tu? Sors ici au nom de Jésus-Christ, je ne te reconnais pas. Et l'entité ne lui a pas dit que c'est moi, Jésus-Christ. Lui-même, il a déduit dans sa tête que c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que nous avons montée sur notre site. Un jeune homme, quelque part en France, à Toulouse, qui pendant 4 ans, était visité par les entités démoniaques qui le préparaient à être le nouveau Jésus-Christ. Et ce jeune homme a été puissamment délivré. S'il n'avait pas été délivré, il serait le nouveau Kakou Philippe, la Côte d'Ivoire. Il serait le nouveau William Branham. Mais il a été délivré, nous l'avons reçu. Il a partagé son témoignage, il a publié ses témoignages. Un jeune homme, pendant 4 ans, les démons venaient le préparer en disant, c'est toi le nouveau Jésus, qu'est-ce qui va sauver le monde entier?
Donc, quand le démon apparaît dans la chambre, Shorakotu dit bien clairement, vous avez suivi clairement comment Shorakotu dit, j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'entité démoniaque qui est apparue n'a même pas dit que c'est moi, c'est lui qui a conclu que c'était Jésus-Christ. Suivez encore quelques détails, mes frères. Éveillé. C'était pas un rêve. Donc c'était vraiment une vision. Et là, ben, je lui ai donné ma vie. Et ensuite, il m'a fait faire plusieurs autres expériences. Donc il m'a amené au moins 7 fois en enfer. Et j'ai vu de mes propres yeux l'enfer. Il t'a amené physiquement comme ça? Spirituellement. En fait, j'ai fait une sortie astrale. Il a sorti mon esprit de mon corps, comme une main qui sort. Voilà la première mention où Shorakotu dit qu'il a fait la sortie astrale. C'est terrible. C'est possible que Dieu vous fasse expérimenter des choses terribles. Ça s'est passé avec l'apôtre Paul. Ça s'est passé avec Jean. Mais il n'utilise pas le mot sortie astrale. Allez suivre encore cette émission si vous ne l'avez pas suivi. Resuivez-moi encore au cas où vous l'avez même suivi. Distribuez-la autour de vous. Shorakotu parle de sortie astrale. Sortie astrale, mes frères et sœurs. C'est terrible. Vous l'avez entendu dire sortie astrale. Suivons encore. Et je me suis retrouvé en fait dans l'au-delà. Et j'ai vu qu'il y avait une vie après la mort. Voilà, qu'il y a une vie vraiment après la mort. Et j'ai vu des êtres comme toi, comme plein d'autres qui sont là et en train de souffrir. Voilà, j'ai vu justement une jeune femme qui me supplie de la sortir de là, mais je ne pouvais rien faire pour elle. Et elle était dans des souffrances atroces. Et malheureusement, je ne pouvais même pas lui parler. Comment ça, elle souffrait? Qu'est-ce qui se passait? En fait, elle était dans une espèce de flamme, justement décrite dans Luc chapitre 16. Et elle était en souffrance. Et puis elle me disait, voilà, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse sataniste. Je ne voulais pas pratiquer du vaudou, en fait. Et elle ne voulait pas de Jésus-Christ. Et puis à sa mort, elle s'est retrouvée, indépendamment de sa volonté, dans cet endroit-là. Et donc je ne pouvais rien faire. Ensuite on m'a transporté de là, on m'a emmené dans un autre endroit, toujours en enfer, parce qu'il y a plusieurs... Et quand vous entendez ce monsieur vous parler de l'enfer, ce témoignage, on a fait une émission sur fausse visite à l'enfer au paradis. Il y a un dénominateur commun dans toutes ces visions, elles se ressemblent. Elles se ressemblent parce qu'en fait, elles reprennent le livre abominable du livre d'Enoch, que beaucoup prennent pour être un livre qui fait partie de la Bible, en fait. Et, plaise à Dieu, nous ferons une émission spéciale sur l'origine nouvelagiste, occulte, ésotérique, franc-maçonnique du livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch, dans le livre d'Enoch, il y a des expériences, soi-disant, de sortie astrale, il y a des expériences aussi, comment les gens voient l'enfer, le paradis, et tous décrivent de la même manière. Mary K. Baxter, celui qui a écrit 23 minutes, soit au paradis, soit en enfer, je ne me rappelle plus exactement. Tous ces témoignages de notre commun, ça vous relate les scènes du livre d'Enoch. Et ce n'est pas surprenant que Shorakotu, sataniste, à côté lui-même d'un sataniste, ils sont ensemble. Ça ne me surprend pas qu'il vous relève, qu'il vous relate les expériences qui sont documentées qui sont narrées, relatées dans le livre d'Enoch. Continuons un peu avec ce récit macabre. Endroits, plusieurs hommes, où j'ai vu justement des créatures hideuses, donc vraiment hideuses et très très moches. Et c'était des gros vers de terre avec des têtes humaines et qui respirent. Voilà, toujours des détails du livre d'Enoch. Les créatures hideuses. Je ne suis pas en train de titiller votre curiosité afin que vous ayez lire le livre d'Enoch. Vous n'avez pas besoin d'aller lire le livre d'Enoch. Parce que c'est un livre, si vous le lisez, vous pouvez être envoûté. Vous allez vous retrouver un jour en train de remettre la Bible à côté. Et de vous ruer sur ce livre vraiment abominable. Quelques détails encore, mes frères. Un air de soufre. Et cet air brûlait leurs poumons sans les consumer. C'est incroyable, tu as vraiment vu donc un ange de Dieu devant toi. J'ai vu plusieurs anges. Quelle forme ils avaient? Et ils sont souvent habillés comme des soldats romains. Voilà, donc l'un de ces archanges, de ces anges justement, c'est l'archange Michael, que beaucoup connaissent, que j'ai eu l'occasion de voir. Mes frères et sœurs, ce monsieur dit qu'il a vu plusieurs anges devant lui. Et quand vous suivez cette petite portion depuis le début,
Ceci est un exercice collectif de discernement. Qu'est-ce que vous discernez à travers les paroles de cet abominable homme Shurakutu? Nous discernons l'ego, le narcissisme exacerbé, l'amour propre, un ego démesuré, un narcissisme démesuré. L'amour propre, tout c'est moi, j'ai fait ceci. En fait, pour vous montrer qu'il est quelque chose. Même l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul a eu ces expériences, où il a été transporté jusqu'au troisième ciel. Qu'est-ce que l'apôtre dit? L'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul ne dit pas j'ai fait ceci, je. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été transporté jusqu'au troisième ciel et il a vu des choses qu'il n'est pas permis d'exprimer. L'apôtre Paul n'a jamais, il n'y a aucune mention dans la Bible où l'apôtre Paul s'est vanté en disant j'ai fait ceci, ils m'ont apparu. Ça, c'est le narcissisme démesuré, c'est l'ego exacerbé. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Et voilà, aujourd'hui, au lieu de vous conduire vers Jésus-Christ, ils vous conduisent à les suivre. Ils vous amènent à les suivre. L'attention est maintenant attirée sur eux pour dire qu'ils ont une expérience, une relation personnelle avec Dieu. Et vous pensez que c'est votre médiateur. Pour aller à Dieu, il faut passer par Shurakutu. Si quelqu'un pense être quelque chose, il s'abuse lui-même alors qu'il n'est rien. Tout ce récit a quel but? Se faire passer pour quelqu'un d'important. Pour aller à Dieu, il faut passer par Shurakutu. Shurakutu, d'ailleurs, il est devenu Jésus pour plusieurs personnes. C'est terrible. Et il y a un détail aussi avant qu'on ne continue. Il y a quelques minutes de ça. Vraiment, je ne peux pas supporter ces choses, mais on doit vous les montrer. Où il dit que un ange ressemblait à un soldat romain. Les soldats romains étaient le peuple de Dieu ou le peuple de Satan. La conclusion est là. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui étaient ennemis de Dieu. Les soldats romains avaient été préparés depuis des siècles par Satan. Parce que Satan savait que le Messie, la semence promise en Genèse chapitre 3 verset 15, devait venir sous forme d'Emmanuel, Dieu avec nous, le sauveur de l'humanité. Et il a aussi préparé les Romains, qui a crucifié Jésus-Christ sur la croix, les soldats romains. Et cet abominable faux apôtre de Satan, vous dit que les anges ressemblent à des soldats romains. Et les gens sont là, dans leur nuit de réveil, les amènes fusent partout. Continuons un petit instant, mes frères et sœurs. Reprise aussi. Et voilà. Tu peux le décrire? Je peux rapidement le décrire. Alors lui, l'archange Michael, il doit faire au moins plus de 10 mètres. Hein. Il est immense. Il fait au moins 10 mètres. Il est habillé comme un soldat romain avec l'armure du combattant dont il est question dans Éphésiens 6. Ouais. Donc un bouclier, une ceinture, des sandales et avec une longue épée, avec un bouclier, donc Romains chapitre 6 qui parle de l'équipement. D'abord, je vais fermer la bouche à ce faux pasteur en disant que Éphésiens chapitre 6 parle de... C'est figuratif. Donc, lui pense que les anges sont réellement équipés selon Éphésiens chapitre 6, alors qu'Éphésiens chapitre 6 nous parle de manière figurée. En fait, c'est une figure de style, c'est une figure de rhétorique. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, prend des choses matérielles pour illustrer l'enseignement. Prenez la ceinture de la vérité. Mettez à vos pieds les chaussures. Signifiant le zèle pour l'évangile. Le casque du salut, c'était des figures. Mais il dit que c'est comme ça que les anges qu'il a vus sont. En fait, ça c'est les anges qui sont dans les dessins animés et les bandes dessinées. Et ce monsieur, selon son témoignage, pour ceux qui ont suivi ce témoignage, je ne vous le recommande même pas, il était soi-disant voyou. Donc, étant voyou, je suis sûr qu'il était, féru, friand des bandes dessinées. Et voilà donc son imagerie, sa conscience a incrusté donc cette image des anges qui ressemblent, des anges guerriers qui ressemblent à des soldats romains. Ça c'est Hollywood. Ça c'est les compagnies de bandes dessinées. Mais ce n'est pas la vérité. Et ce monsieur, si c'est vrai ce qu'il dit, en fait c'est une expérience diabolique qu'il a eue. Parce qu'il n'est pas question, au début de son témoignage, qu'il a éprouvé ses esprits. Il a éprouvé ses esprits. Comme cette sœur qui voit un soi-disant Jésus qui apparaît dans sa chambre, qui s'allonge à côté d'elle, comme un dandy,
se cambre dans une position lubrique et concupiscente et dit à la sœur, je suis ton sauveur, je suis venu m'entretenir avec toi. La sœur a eu le discernement. Elle a dit, au nom de Jésus, démon, sors d'ici et pars. Shora Kotu n'a pas eu ce discernement. C'est pas surprenant qu'il soit à côté d'un sataniste qui se moque du parler en langue, et au moment où il se moque du parler en langue, un esprit de python se manifeste dans sa gorge sur le point de sortir. Comme on a aussi vu comment le serpent en pleine interview se manifeste. Donc quel discernement Shora a? Si Shora avait le discernement, il saura que ce monsieur qui est à côté est rempli d'un esprit de python qui doit être délivré. Et Shora le sait d'ailleurs. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'ils sont les frères. D'ailleurs, il y a une vidéo où quelqu'un, un certain frère Pierre de France, nous a envoyé une vidéo où Shora Kotu appelle Morgan Priest son frère. Nous n'avons pas pu avoir cette vidéo. Je pense que quand on verra cette vidéo, on va vous emmener les séquences où Shora Kotu, soi-disant, à 2 reprises, selon ce que Pierre nous a relaté, le frère Pierre de France, Shora Kotu appelle Morgan Priest à 2 reprises mon frère. Ils ont quelque chose en commun, l'amour pour les arts martiaux, l'amour pour la magie, l'amour pour la sorcellerie. Allez suivre le montage que certains frères ont fait, où Shora Kotu fait des danses ésotériques pour chasser les démons. Et il vous parle des anges qui sont comme des soldats romains. Terminons cette séquence macabre. Comment dire, un bouclier, et avec un casque, et le casque du salut. Alors, j'ai pas eu l'occasion de parler bien sûr avec lui, mais par contre, il y a 2 ans, j'étais ravi au ciel. De nouveau, un ange est venu me voir et j'ai fait une sortie astrale, donc avec mon esprit je suis sorti de mon corps et j'arrive au ciel et j'ai vu justement des chrétiens. Hein. Deuxième fois, Shora parle de sortie astrale, il est sorti de son corps, il va vous expliquer comment, c'est comme si la main sort d'un gant. Donc deuxième fois, il utilise l'expression sortie astrale. Quel homme de Dieu sérieux peut utiliser une expérience occulte? La sortie astrale, allez suivre l'émission sur la sortie astrale, vous allez voir nous l'origine de ce mot. Dans aucun Bible, peut-être dans la nouvelle Bible de Shora Kotu, Bible ésotérique, il y a peut-être l'expression sortie astrale. Mais dans la vraie Bible, dont l'original en anglais King James, nous n'avons pas d'expression sortie astrale. En anglais, out of body experience. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il dit qu'il est sorti du corps. Sortie, voyage astral. Deuxième fois, il parle de sortie du corps, voyage astral. Parce que voyage astral et sortie du corps sont interchangeables. Continuons, mes frères. Au ciel, et ils étaient heureux. Ils étaient dans un grand jardin, et j'étais là en train de les saluer, tout ça. J'étais vraiment étonné de voir la beauté de cet endroit. Ensuite, on m'a ramené. Quelques jours après, de nouveau, on est venu me chercher pour m'amener cette fois-ci dans le Saint de Saints. Hein, donc, parce que le ciel est divisé en 3 parties. Il y a le parvis, et il y a le lieu saint, comme dans le tabernacle, et le lieu très saint ou le Saint de Saints. Voilà, mes frères, ce qu'on voulait vous montrer. Ce monsieur qui donne des expériences qui sont similaires à celles de Mary Baxter, dont on a brûlé le livre il y a quelques jours. Et c'est terrible, mes frères. Et en passant justement de Mary K. Baxter, il y a quelques semaines, nous avons reçu le témoignage d'une sœur du côté des États-Unis, une bouddhiste qui est une ancienne bouddhiste qui est sortie du bouddhisme puissamment par Jésus-Christ délivré, Sunshine, et on a fait son témoignage, et au cours de ce témoignage, nous avons brûlé les livres de sorcellerie dont elle a nourri son intelligence. Elle a dépensé son argent pendant des années. Elle a brûlé ses livres. Nous avons brûlé ses livres au cours de cette émission. On a diffusé cette émission il y a quelques semaines. Et la raison pour laquelle on revient sur cette émission, non seulement justement pour parler de Mary Baxter et d'autres personnes qui font des expériences de sortie du corps, la raison pour laquelle on a parlé, je reviens sur cela, c'est que il y a eu des questions, il y a eu des commentaires, comme quoi, mais Georges, est-ce qu'on a besoin de brûler ces livres? Est-ce qu'on a besoin de brûler les livres chrétiens? Et pour ceux qui posent de telles questions, nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes,
des personnes qui avaient exercé les arts magiques et qui ont brûlé les livres qu'ils utilisaient. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que comment sait-on qu'un livre, soi-disant chrétien, vient du diable? Si un livre est vendu, si quelqu'un écrit un livre, le vend, c'est la preuve que ce livre a été inspiré par les démons. Le Saint-Esprit vous inspire un livre et vous le vendez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière. Parce que quand le Saint-Esprit inspirait au roi David à écrire les psaumes, quand le Saint-Esprit inspirait au roi Salomon à écrire ses oracles, il ne les vendait pas. Quand le Saint-Esprit a inspiré à Matthieu, Marc, Luc et Jean d'écrire les évangiles, ils ne les ont pas vendus. Quand le Saint-Esprit a inspiré à Paul, à Pierre, à Jacques, à Jude, à Jean d'écrire leurs épîtres, ils ne les ont pas vendus. Si vous écrivez soi-disant un livre venu de Dieu, vous le vendez, c'est la preuve que cela ne vient pas de Dieu. C'est la preuve que c'est inspiré par les esprits impurs. Voilà le détail que je voulais vous donner. Vous écrivez un livre, soi-disant venu de Dieu, vous le vendez, ça veut dire que c'est un esprit impur de séduction, de tromperie, qui vous a motivé, qui vous a inspiré. Parce qu'il est dit sur la base de Matthieu, chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il est aussi dit sur la base de Proverbes chapitre 23, verset 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Et ne la vend pas. Nous avons un seul apôtre de Jésus-Christ qui a vendu la parole de Dieu. C'est Judas. Quelqu'un va me dire, mais Georges, toi aussi, tu exagères. Comment ça Judas a vendu la parole? Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, si tu vous posez cette question, allez lire Apocalypse chapitre 19, verset 13, où il est dit, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et sur la base de Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est incarnée en Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui vend Jésus-Christ comme Judas l'a fait pour 30 pièces d'argent, il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les descendants de Judas aujourd'hui vendent Jésus-Christ en vendant la parole qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, sur la base de l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, est la parole de Dieu. Ce n'est donc pas étonnant que quand ils vendent la parole de Dieu, ils vendent Jésus-Christ, l'argent, c'est pour construire les temples. C'est pour élargir la soi-disant église, les camps de concentration. Qu'est-ce que l'argent, à quoi l'argent de Judas a-t-il servi? Il a servi à acheter un terrain. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Quand ces gens commencent à vendre ces choses, à vendre leurs miracles, à vendre leurs prières, comme Raoul Wafo, ce bandit Feman du côté de Côte d'Ivoire, avec son compère Tsenge, vendait les prières lors d'une réunion où Tsenge l'avait invité en France. Vous venez, vous vous courbez, vous jetez quelque chose au panier et vous posez, vous montrez, vous lui tendez votre tête, il vous impose les mains, en fait, il vous remplit les démons. Vous donnez même vos zéros pour recevoir les démons. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, mes frères, si quelqu'un vend un livre qu'il a soi-disant reçu de Dieu, c'est rien que, on n'a pas besoin de notre preuve. C'est la preuve, rien que le fait de vendre, c'est la preuve que ça vient des démons. Et si ça vient des démons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler. Parce qu'il y a même une signification spirituelle sur le fait de brûler. Pourquoi l'enfer c'est le feu qui ne s'éteindra pas? Donc vous qui avez ce livre, brûlez-les. Ce livre où il y a des expériences de sortie astrale, de visite de l'enfer du paradis, qu'on vous fait vendre exactement ce que ce diabolique apôtre de Maman vient, de Satan, Shorakotu vient de vous dire. Mes frères, c'est le détail que je voulais vous apporter, à savoir que s'il y a un livre chrétien qui est vendu, vous n'avez plus besoin de votre preuve. Le fait que ce livre soit vendu, c'est la preuve que ça vient de Satan. Donc, on va prendre notre... Je crois qu'il y a des commentaires, mes frères. Voilà. Le commentaire, je ne sais pas de qui, mais bon, je vais lire le commentaire. Dieu dit dans Somme 1,
de ne pas voir les voilà, je pense que le commentaire fait référence à l'association entre Shora Kwetu et Morgan Pist. Voilà, ce verset dit quoi? C'est un des psaumes, mes frères et sœurs, que j'ai mémorisé. Voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. Voilà, c'est Robéo, je ne sais pas de quel pays ou de quelle ville il se trouve. Quand vous donnez, voilà, je crois qu'il est en France. Merci pour ce verset. Voilà, donc qu'est-ce que quelqu'un qui est dans les ténèbres peut faire avec quelqu'un qui est dans la lumière? Pas du tout, il n'y a aucun rapport. Donc, si Shora était dans la lumière, il ne serait pas à côté de Morgan Christ. Quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, comme on vient de vous démontrer. C'est terrible. En fait, je pense que la démonstration a été bien faite pour que vous compreniez que vous qui suivez encore Shora Kwetu, vous suivez les démons. Parce que pour Morgan Christ, c'est tellement évident. Ça me surprend même quand les gens continuent à suivre Morgan Christ. Même visiblement. Même, ça, il vous donne la chair de poule. En fait, il vous amène à embrasser la culture gothique. Ils sont moqués du parle-langue. En voulant se moquer du parle-langue, un démon se manifeste. Comme s'il veut sortir. Il commence à grouiller. On vous l'a montré. Merci Roboyo pour ce verset, mes frères et sœurs. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Du discernement. Voilà, donc on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous, véritables chrétiens. Et c'est la même chose que dit 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous êtes dans la vérité et vous marchez à côté de quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit. Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, mes frères et sœurs. Donc c'est les choses que nous voulons exposer en guise de ce tour du monde pour que vous compreniez vraiment à quel point nous sommes arrivés. La séduction est grande. Beaucoup de personnes seront comme... Vraiment, c'est terrible. Voilà. Et nous avons un autre commentaire de Rosalie. Je ne sais pas de quel pays elle est. Et Rosalie, voilà, donc, je ne sais pas de quel pays, mais ce n'est pas grave. Donc, elle dit, voilà, je n'ai jamais vu d'ange, mais je ne crois pas que mon Dieu, tout-puissant, omniscient et omnipotent, manque à cette inspiration pour imiter l'habillement des soldats romains de l'Antiquité. Oh, Rosalie, que Dieu te bénisse pour ce commentaire. Que Dieu te bénisse pour ce commentaire. Voilà. Elle est du Gabon. Oh là là. Oh là 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 là. J'espère que ce n'est pas Rosalie Tuntum. Parce que je connais une sœur, Rosalie Tuntum du côté du Gabon. Si c'est la même sœur, il faut dire oui. Si ce n'est pas la même sœur, dites non. Voilà. Mais Rosalie et le Gabon, c'est l'un de mes pays que j'aime bien. Et gangréné par les dimovores, les pasteurs sorciers francs-maçons comme les Mike Joktan, Piebi Gaëtan et cette clique de la criminalité évangélique en bande organisée au Gabon, qui sont à la fois homosexuels, francs-maçons, agitateurs politiques. Voilà. Mais donc que Dieu vous bénisse abondamment, peuple du Gabon, frères et sœurs, du côté du Gabon, que j'aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, plaise à Dieu, nous pourrons nous revoir de ces jours physiquement pour glorifier Dieu ensemble, nous réjouir ensemble dans le Seigneur, pleurer ensemble de joie, prier ensemble, plaise à Dieu. Et donc voilà, donc revenons un peu, vraiment, c'est quel manque de discernement. Notre Dieu puissant, infiniment grand, a besoin de qui? A besoin d'habiller ses anges comme des soldats romains. Les soldats romains, voilà, il y a aussi Auclair qui est en France, et qui dit quoi? Voilà, si Shora Kwetu a vu les croyants au ciel, c'est qu'il nie le retour de Jésus-Christ pour le paradis. Effectivement, lui voit déjà les croyants au ciel. Montrez-moi dans quel verset de telles choses ont été vues. Au paradis, il parle bien du paradis. Le paradis. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces commentaires. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et nous avons Franck du Bénin qui dit dans... Voilà. Et je crois qu'on a le commentaire de Franck du Bénin qui dit dans cette vidéo que tu montres. Et d'ailleurs, Franck, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, je suis tellement
béni de tout ce travail que tu fais pour Jésus-Christ TV. Et voilà, c'est un de nos bien-aimés frères. Donc voilà, donc il a dit quoi? Donc dans cette vidéo que tu montres, Shora a vilipendé d'avance ce qui dénoncerait le fait qu'il soit allé faire son témoignage, ce Morgan. Il a ajouté que Dieu ne se préoccupe pas de l'extérieur. Et voilà, de Morgan, ni de son accoutrement, ou de son style. Ça, c'est son Dieu. Maman qui ne se préoccupe pas. Notre véritable Dieu se préoccupe. La parole de Dieu dit quoi? Donc, voilà, et le verset 1 de Romains, non, le verset 32 de Romains chapitre 1, verset 32, que Franck nous cite, il dit quoi? Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit les morts, ceux qui commettent de telles choses, ça dit que ça vient comme des efféminés, être pédés, homosexuels, efféminés, non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Donc voilà ce vampireux de Shora Kwetu qui approuve son frère vampireux gothique. Vous avez vu, c'est terrible comment Shora, je le dis encore, comment Morgan est en train de se moquer du Saint-Esprit, se moquer du paralangue. Voilà. Évidemment, Shora n'a pas menti en disant que Morgan est son frère. Merci Franck du côté du Bénin et tous les frères au Bénin. Dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Il y a donc le frère de France, Malumbi, Moussunda Malumbi, et voilà, qui dit ceci, même Paul n'a jamais su si c'était dans son corps ou dans son esprit quand il était ravi au 3e ciel. Effectivement, le frère revient là sur ce témoignage mensonger, abominable et occulte de Shora Kwetu, le frère spirituel en arts martiaux, occulte, Morgan Priest. Donc voilà, Pierre dit, si c'était dans mon corps, je le sais. Si c'était dans mon esprit, je le sais. Mais Shora Kwetu est la prétention luciférienne, le culot diabolique de dire qu'il est sorti, il a fait une sortie astrale. Il dit bien, il a fait une sortie astrale. Et son corps est sorti de son âme comme une main qui sort d'un gant. Que c'est diabolique, Donc je ne sais pas s'il y a un autre commentaire. Mes frères, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas de commentaires, on va marquer une pause et vraiment, c'est ce que nous voulions vous montrer en guise de tour du monde. Mes frères, nous revenons après quelques instants. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.